On manipule, ouais, on crache la manipulation. Et si c'était vrai? Si c'est vrai, c'est que ça marche. Si ça marche, est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose? Et si on peut en apprendre quelque chose, on peut s'en servir nous aussi? Qu'est-ce que le conditionnement? Comment ça marche? Aziz Light! Laissez-moi vous présenter un vieux pote à moi qui s'appelait Pavlov. Il a notamment mis au point le conditionnement classique. Il avait deux passions dans la vie, étudier la psychologie et tourmenter son chien. Un jour de kiff suprême, il combina les deux. Suivez-moi bien. Il a remarqué que son chien, à chaque fois qu'il lui apportait à manger, se mettait à baver. En revanche, il a remarqué que quand il faisait sonner une cloche, le chien n'en avait strictement rien à foutre. Il a eu l'idée d'associer le son de la cloche, dont le chien n'avait rien à foutre, avec la bouffe, qui apparemment faisait baver le chien. Eh bien, figurez-vous qu'après un certain temps, mon pote Pavlov pouvait agiter sa cloche à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et le chien se mettait à baver, qu'il y ait de la nourriture ou non. Mais alors, que s'était-il passé? La nourriture était considérée comme une stimulation qui engendrait un comportement, la bave. Dans le cas de la cloche, cette stimulation sonore n'engendrait aucun comportement visible, neutre. La coprésence de la cloche et de la nourriture, à moins d'une seconde d'écart, en avant ou en arrière, s'enregistre chez le chien et déclenche à elle seule le réflexe de salivation. Il s'agit d'activer une glande avec une cloche. C'était formidable, mais on ne peut pas encore vraiment parler de comportement. Si vous écoutez les neurobiologistes, ils vous diront que le bonheur est la dopamine, la sérotonine et une endorphine bêta. Bon. Et pour cela, laissez-moi vous présenter un autre pote à moi, Frédéric Boris Skinner. Le papa du conditionnement opérant. Mais qu'a-t-il fait cet homme-là? Eh bien, il a fait une boîte de Skinner. Il a mis un rat dans une petite boîte, avec un levier. Et à chaque fois que le rat touchait ce levier, il y avait une petite récompense sous forme d'une cacahuète, une noisette ou une croquette. Il a appris au rat à dispenser de la nourriture en appuyant sur un petit levier. Je vais maintenant vous amener dans mes propres expériences. J'ai élevé un certain nombre de gerbilles. Je les ai placées à côté de ma bouilloire. Cette bouilloire possède un petit levier. À la première rencontre, il renifle et à un moment donné, il touche la bouilloire. Là, je récompense avec une graine de tournesol. Le délice. Notez que les gerbilles avaient toutes bien mangé suffisamment. Il s'agit d'une récompense, pas d'une nécessité alimentaire. Si elles veulent venir jouer avec moi, elles peuvent. Si elles ne veulent pas, elles peuvent. La deuxième fois, toucher le levier ne suffit plus. Alors elle s'énerve un peu dessus, jusqu'à ce qu'il bascule, qu'il met en route la bouilloire. À ce moment-là, je récompense. Et c'est cela, le modelage comportemental. Pour arriver à une action finale complexe, exemple mettre en route la bouilloire, on la décompose en étapes inférieures. Toucher d'abord, puis s'exciter dessus, puis arriver à la faire tomber. Quelle que soit la complexité du comportement final que l'on veut obtenir, il est toujours découpable en petits morceaux assimilables. Donc j'ai appris à des gerbilles à me faire le café le matin, certes, mais c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler ici. Parce que figurez-vous que dans le terrarium où elles se reposaient quand on ne travaillait pas, il y avait un petit dispenseur à eau. C'est un petit tube qui est bloqué par une bille. Lorsqu'on fait tourner la bille, ça laisse sortir de l'eau. J'entretenais le terrarium régulièrement, mais de temps en temps, j'oubliais de remplacer l'eau. Un jour où j'avais sans doute oublié de remplir l'eau, évidemment, les gerbilles se sont agitées sur la balle, parce qu'il n'y avait plus d'eau, ce qui faisait taper la petite bouteille en verre contre les parois en verre. Ça a attiré mon attention et je me suis rendu compte, oh les pauvres, il n'y a plus d'eau, elles ont soif. Donc j'ai rempli l'eau. Évidemment, j'ai pris soin de mettre un petit coup. Un autre jour encore, j'entends ce même son, je me dis c'est curieux, cette fois-ci j'y ai fait attention, c'était la bille qui était coincée. Une troisième fois, une quatrième fois, il y a des interventions comme ça et j'entends encore ce son. Jusqu'à ce que je réalise que les gerbilles avaient réussi à me conditionner proprement, à venir et à réagir au signal sonore du verre qui tape contre la bouteille en fait. C'était la cloche du service en fait. Il est où il manque de croquettes là. Ouais non je sais, j'ai fini d'autres croquettes mais je les aime pas celles qui restent. Remets les croquettes. La science et le regard de la science, c'est ça. Quand on étudie le conditionnement, il faut être attentif à tous les conditionnements, y compris ceux qui se font à notre insu sur nous-mêmes. C'est ça la cure. C'est ça la clé de la découverte de soi. À quel mécanisme qui m'échappe
est-ce que j'obéis? Quand vous avez ouvert une possibilité que vous décidez où vous conduisez sur une route que vous n'avez pas dessinée, arrêtez de regarder la bagnole et le volant, regardez la carte. Comment on conditionne son mari, son patron, ses enfants? Non seulement c'est possible, mais en plus c'est extrêmement facile. Mais on va le voir en plusieurs vidéos. Cependant, nous allons jeter les bases. Il faut comprendre d'abord les situations. Imaginons une situation absolument normale. On va intervenir dans cette situation. Après notre intervention, soit la situation est mieux qu'avant, et on parlera de renforcement, soit la situation est moins bien qu'avant, et on parlera de punition. Le renforcement peut être positif. Je n'avais pas de croquette, j'ai une croquette, c'est mieux qu'avant, on a rajouté un truc, c'est un plus. Mais le renforcement peut être également négatif. Tu me donnes des claques toute la journée, là j'ai fait un truc de bien, tu me donnes pas de claques, tu m'as enlevé un truc qu'il y avait avant, ma situation elle est mieux qu'avant, c'est un renforcement négatif. Ouais, je sais, positif et négatif, nous ça nous évoque plus happy et pas happy quoi. Mais là c'est en ajout ou en retrait. Et alors de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai pas de claques, vous me donnez des claques, vous avez rajouté un truc, la situation elle est moins bien qu'avant. C'est une punition positive. Je suis en train de jouer avec mon ballon, vous confisquez mon ballon, vous m'avez retiré un truc, ma situation elle est moins bien qu'avant, c'est une punition négative. Dans ces cas-là, on va dire, oh ben c'est génial, il faut utiliser les deux. Le problème c'est que ça c'est un apprentissage de level 1. Je dois pas parler, je me fais taper, j'ai appris. Mais j'ai aussi appris que taper est un outil pédagogique parfaitement utilisable sur les plus faibles et les plus jeunes. Ça c'est validé comme leçon. Donc à l'étape 2, la punition, elle n'est pas possible. Parce qu'on va se faire taper. Et c'est la règle qu'on lui a appris. Moi, je veux pas me faire taper quand je sors. Par un plus vieux. Sous prétexte que quand il était petit, on lui a tapé dessus. Quoi. Je suis pas d'accord. Ça n'a rien à foutre dans ma cité. La souris, elle sait pas, je sais pas ce qu'il me veut, lui, le barbu. Mais il m'a jamais fait de mal. Je suis pas stressé. C'est distrayant. J'ai établi une véritable relation avec lui. Sa main, quand il m'amène dans des trucs à résoudre super intéressants, trop faciles que j'arrive à faire, tout de plus en plus compliqué, mais étape par étape. Chaque fois j'ai des récompenses. Les rencontres avec lui, elles sont toujours top. Et je le kiffe, le barbu. Je sais pas ce qu'il me veut, mais je le kiffe. Maintenant qu'on a jeté ses bases, on sera prêt à aborder la question dans la prochaine vidéo. Much better, thank you, Aziz.